Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Lancement aujourd'hui à Agadir de l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021. Exercice qui se déroulera jusqu'au 18 ce mois dans plusieurs régions du pays sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le pass vaccinal entre en vigueur au Maroc pour tous ceux qui ont déjà reçu les 2 doses du vaccin. Il s'agit de plus de 6 millions de bénéficiaires. Le pass vous permettra de circuler sans autorisation de déplacement dans toutes les villes du royaume. Parmi les enjeux du Maroc de demain conditionnent de relever le nouveau modèle de développement, celui de la mobilisation et de la gestion des ressources en eau. Focus sur ce volet du rapport général de la commission spéciale avec des exemples concrets dans le Moyen Atlas, pourtant moins menacés par le stress hydrique. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 a été lancé aujourd'hui à Agadir. Un exercice qui a atteint incontestablement un degré de maturité et qui atteste de la solidité des relations de coopération entre les armées des pays participants et de l'Alliance Atlantique, comme l'a souligné le général de corps d'armée commandant la zone sud lors du lancement de cet exercice en présence du général Andrew Rowling, commandant général US Army Southern European Force. Utilisez le script comme dans la maquette. The map displayed is the Combined Joint Task Force Area of Interest. Donc la carte Into Nahon and establish deliberate defense. L'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se poursuivra jusqu'au 18 courant dans plusieurs régions du royaume. C'est ce que souligne un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Plus de développement avec Mohamed Lishkar. C'est sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se déroulera du 7 au 18 de ce mois dans les régions d'Agadir, Tifni, Tantan, Mehbes, Tafraout, Brigrir et Kenitra. Des exercices impliquant des milliers de militaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime. En plus des États-Unis d'Amérique et du Royaume du Maroc, la 17e édition de cet exercice connaîtra la participation de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Canada, Tunisie, Sénégal, Pays-Bas, Italie, ainsi que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, en plus d'observateurs militaires d'une trentaine de pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Le communiqué de l'état-major général des forces armées royales explique que les objectifs de l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde. Ces objectifs sont nombreux. Il s'agit notamment de renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes, consolider l'interopérabilité entre les participants en matière de planification et de conduite d'opérations interarmées dans le cadre d'une coalition, perfectionner les tactiques, les techniques et les procédures. Il s'agit également de développer les aptitudes en matière de cyberdéfense, d'entraîner la composante aérienne à la conduite des opérations de chasse, d'appui et de ravitaillement en vol, de consolider la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, de conduire des exercices en mer dans le domaine de la tactique navale et des luttes conventionnelles, et de mener des activités d'ordre humanitaire. L'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 englobera, en plus des formations et des simulations aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organismes terroristes violents, il englobera des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le communiqué de l'état-major général des forces armées royales ajoute qu'au titre des activités parallèles à vocation humanitaire, un hôpital médico-chirurgical de campagne sera déployé au niveau d'Amlen dans la province de Tafraout, où des prestations médicales et chirurgicales vont être dispensées au profit des populations locales de la région par des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des forces armées royales et de l'armée américaine.
L'exercice African Lion 2021, en tant qu'exercice multinational interarmé, fait partie des exercices majeurs organisés et dirigés conjointement par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, et les forces armées royales, visant à consolider le niveau de coopération et de formation, à accroître l'interopérabilité, ainsi qu'à promouvoir l'échange d'expériences et de savoir entre les différentes composantes militaires, afin de leur permettre d'atteindre leur pleine capacité opérationnelle. Le Royaume du Maroc condamne vivement les attaques terroristes ignobles qui ont visé le nord du Burkina Faso, plus précisément dans la localité de Selan, dans la nuit du 4 au 5 juin, faisant 160 victimes civiles innocentes. Le message adressé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger à son homologue burkinabé qualifie l'agression de lâche et d'actes terroristes abjects qui est rejeté par toutes les religions et les valeurs humanistes universelles. Direction New York, où l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a été élu ce lundi par acclamation en tant que président de la première commission de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est la première fois que le Maroc accède à la présidence de cette importante commission en charge du désarmement et de la sécurité internationale. Le pass vaccinal entre en vigueur aujourd'hui au Maroc. Si vous avez déjà reçu les 2 doses du vaccin et vous êtes plus de 6 millions à en avoir bénéficié, eh bien vous pouvez télécharger votre pass vaccinal sur la plateforme www.leqahcorona.ma. Mode d'emploi avec Dominique Orlando. Monsieur Kasmi est architecte, tout comme près de 6 millions de citoyens au Maroc. Il a bénéficié des 2 injections du vaccin contre la Covid-19 et c'est non sans une certaine fierté qu'il nous présente la photocopie déjà plastifiée de son tout nouveau pass sanitaire. Alors c'est simple, moi j'invite tout le monde à rentrer dans le site leqahcorona.ma. On nous demande uniquement donc le numéro de la carte nationale. Je vais le rentrer en même temps. Une fois donc on a rentré la carte nationale, on met le jour, le mois et l'année de naissance. Je vais le rentrer. Alors voilà, après donc on nous demande de rentrer un numéro qu'on a sur la gauche. C'est très facile à faire. 1900. Et aussitôt donc on reçoit un SMS et donc avec un code et on rentre ce code et on pourra pouvoir télécharger une carte. Moi je me suis amusé à la plastifier. Voilà, ça fait donc une carte comme ça avec un QR code qui permettra aux autorités de pouvoir contrôler ce QR code avec un laser et pouvoir avoir toute l'information concernant la vaccination. Aujourd'hui, grâce au vaccin, grâce à ce pass, il y a eu donc la circulaire récemment qui permettait à tous ceux qui sont vaccinés de pouvoir se déplacer et de pouvoir aussi aller à l'étranger. Et je pense que c'est une très très bonne chose aujourd'hui. Un avis et un soulagement partagés par la plupart des personnes qui ont aujourd'hui ce fameux pass sanitaire, même si la prudence reste toujours soigneusement requise. De toute façon, pour l'instant, on va devoir vivre avec. Parce qu'on ne sait pas si ça va être saisonnier comme la grippe, si on est obligé de se vacciner tous les ans. On attend les résultats des différents essais. Et nous aussi, vous le savez, qu'on a participé à l'essai avec Sinopharm, parmi les 10 pays. Ça va se terminer vers novembre. Donc on saura si au bout de combien de temps on garde les anticorps circulants pour être protégés. Aujourd'hui, la campagne nationale de vaccination s'est élargie aux personnes âgées entre 40 et 45 ans. L'objectif est de parvenir d'ici probablement la fin de l'été à obtenir l'immunité collective sur tout le territoire.
Le pass vaccinal entre en vigueur suite à la vaccination complète de quelques 6 millions de personnes et à l'amélioration sensible des principaux indicateurs épidémiologiques. Pour en parler, nous avons avec nous en direct un membre du comité scientifique mis en place par le ministère de la Santé, Dr Saïd Moutawakil. Bonsoir. Où en est l'indicateur de diffusion du virus, le R0, au jour d'aujourd'hui? Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, l'indicateur, il est au plus bas, il est inférieur à 1. Et puis, nous avons tous les autres indicateurs qui sont dans une zone verte, dans la mesure où on a à peu près 3000 cas actifs. On a un taux d'occupation des services de réanimation et de soins intensifs qui est autour de 6,6. Alors, les autres indicateurs aussi sont très bas, donc il n'y a pas les cas qu'on a aussi journaliers. C'est des cas qui ne dépassent pas les 400. Aujourd'hui, on a eu, comme c'est un lundi, c'est toujours bas, mais on a une centaine de cas. Docteur Moutawakil, je me permets de vous interrompre pour la mauvaise qualité de son, dans l'espoir de vous retrouver au cours de cette édition. Et on enchaîne avec cette information qui tombait déjà hier. Dès le 15 de ce mois, nos compatriotes résidant à l'étranger peuvent passer leurs vacances d'été en famille au Maroc. Les vols de et vers le Royaume reprendront à partir de cette date. Des vols qui s'effectueront dans le cadre d'autorisation exceptionnelle, vu que l'espace aérien marocain reste toujours fermé. Abdillah Mouzahim ou Oumay Ramdi pour les explications. Vide depuis des mois déjà, ce tarmac s'apprête à accueillir à nouveau des vols de divers pays du monde. Des vols spéciaux avec autant des touristes étrangers que des Marocains résidant à l'étranger. Une fois à l'aéroport, Covid oblige, les passagers seront dispatchés en fonction de leur provenance. 2 listes ont été établies. Des pays classés dans la liste A, dans lesquels les indicateurs épidémiologiques sont au vert, et ceux classés dans la liste B, où la situation épidémiologique est moins stable, marquée par une rapide propagation des variants. Sur cette carte, les pays en vert sont ceux de la liste A, tandis que ceux en rouge font partie de la liste restrictive B. En Europe, la quasi-totalité des pays, mis à part l'Ukraine, la Lituanie et la Lettonie, sont au vert. Côté continent américain, seuls le Canada et les États-Unis d'Amérique, Venezuela, Guyane, Suriname et Équateur sont au vert. L'Australie fait également partie des pays de la liste A. Et sur les 54 pays africains, 18 pays sont au vert. En provenance d'un pays vert de la liste A, un certificat de vaccination ou un test PCR d'au moins 48 heures vous seront demandés pour accéder au territoire national. Mais si votre pays de provenance est dans la liste restrictive B, pas de panique, vous aussi vous pouvez accéder au territoire national à condition d'avoir une autorisation exceptionnelle ainsi qu'un test PCR négatif de moins de 48 heures et de vous soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours. Ces listes seront régulièrement publiées et actualisées sur les sites électroniques des ministères chargés des Affaires étrangères, de la Santé et du tourisme. Pour ce qui est des voies maritimes, l'opération Marhaba 2021 aura lieu à partir des mêmes points de transit maritime de l'année dernière. Et on enchaîne avec les chiffres de la campagne de vaccination. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose a atteint 9 216 223, alors que les personnes complètement vaccinées sont au nombre de 6 173 970. Et puis les chiffres du jour pour ce qui est de la situation épidémiologique sont au vert. Seuls 104 nouveaux cas d'infection ont été recensés durant les dernières 24 heures pour 194 guérisons et 3 décès. Les cas actifs sont au nombre de 3072, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 212, dont 7 placés sous intubation et 85 sous ventilation non invasive. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants a tenu cet après-midi sa séance plénière mensuelle consacrée aux questions orales de politique générale auxquelles a répondu le chef du gouvernement. La séance de cet après-midi a été axée sur la thématique de la réforme des centres régionaux d'investissement et son impact sur le développement économique et social des régions. Crise maroco-espagnole, le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne a souligné aujourd'hui à Rabat que le différend entre les deux pays est purement bilatéral.
Monsieur Bellassal s'exprimait dans une déclaration à la presse en marge d'une réunion de la partie marocaine de la commission parlementaire. Une réunion qui intervient suite à l'inscription d'un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant utilisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire de Ceuta. La réunion vise en particulier à exhorter le Parlement européen à modifier ce projet de résolution qui a été déposé par 2 groupes à l'instigation de l'Espagne. Hier déjà, le président de la Chambre des représentants, Al-Habib El-Malki, a exprimé son étonnement et sa déception suite à l'inscription du projet de résolution au Parlement européen. L'eau, cette ressource précieuse, se place en axe stratégique de la transformation prônée par le nouveau modèle de développement. Sa raréfaction est qualifiée par le rapport de la commission spéciale de menace directe aux équilibres économiques et sociaux du pays. L'urgence de préserver l'eau se fait d'autant plus sentir dans les régions arides, des régions où les revenus des populations dépendent fortement des ressources hydriques. Voyons ce reportage tourné au cœur du Moyen Atlas où la population locale est visiblement consciente de cette problématique. Ahmed El-Fadeli, Mrissi, Abdelilal Cheb. C'est l'heure pour Ahmed d'abreuver son troupeau. Ici, le bétail se sert à volonté. La desserte en eau est abondante dans sa localité, mais pas question pour cet éleveur de faire le moindre gaspillage. Sans eau, la vie est impossible. Nos besoins quotidiens en dépendent. L'abreuvement de notre bétail aussi, nous devons la préserver. Après un hiver pluvieux, c'est la saison de la récolte céréalière dans la région du Moyen Atlas. La moisson en blé tendre s'annonce prospère, au grand bonheur des agriculteurs. Si nous n'avons pas accès à l'eau, nous ne pourrons ni labourer le sol, ni récolter nos cultures. Nous n'aurons donc pas de quoi nous nourrir. L'eau est indispensable à l'agriculture. Cet agriculteur a raison de s'inquiéter. La menace du stress hydrique guette de plus en plus dangereusement nos ressources. La question est même une priorité absolue du nouveau modèle de développement. Selon le rapport, il est urgent d'aborder les problèmes liés à la question de l'eau, à sa rareté, afin de préserver et d'assurer la disponibilité de cette ressource vitale pour les générations actuelles et futures. Le rapport accorde une place de choix aux ressources en eau. Preuve en est, le terme « eau » a été cité plus de 100 fois dans le rapport, ce qui révèle l'intérêt porté envers ces denrées rares. Le rapport met le doigt sur les défaillances de sa gestion, de sa collecte, jusqu'à sa distribution. Renforcer la transparence sur les coûts de mobilisation, mettre en place une tarification de la valeur réelle de la ressource, 2 réformes clés prônées par le nouveau modèle de développement. Une révision de la tarification serait nécessaire afin de mobiliser de nouvelles ressources et protéger celles existantes. Pour finir, ce joli palmarès remporté par nos sportifs à la 2e et dernière journée des championnats d'Afrique de taekwondo hier à Dakar. Nos champions ont décroché 5 nouvelles médailles, dont 2 d'or avec un total de 13 médailles. 3 au nord, 6 médailles d'argent et 4 de bronze et 789 points. Le Maroc occupe la première position au tableau des médailles à l'issue de la dernière journée de ces championnats, suivi de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.